Une fois n'est pas coutume, on se retrouve aujourd'hui pour un vlog. Il y a longtemps que j'en avais pas fait, et puis cette semaine, comme c'est la semaine des épreuves du baccalauréat, donc je fais pas mal d'allers-retours pour emmener ma fille passer ses épreuves. J'ai également d'autres déplacements de prévus, donc je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de faire un vlog et puis de vous emmener avec moi. Mais avant tout, en fait, je voulais aussi tester ça. Ce sont des micro-cravates que je vais tester demain, donc pour une interview, que je ne suis pas sûre de poster ici, mais plutôt probablement sur Instagram. Mais en tout cas, je vous emmènerai en partie avec moi. Bon, alors en espérant que ça fonctionne, parce que j'ai dû acheter ça à Action, donc vous savez ce qu'il en est. Action, on peut trouver vraiment de super pépites, comme on peut trouver du moins bon. Mais bon, en tout cas, là, je vais tester. Et puis, puisque je suis là, je vais quand même en profiter pour faire un point lecture. Donc, je lis actuellement le dernier tome de la deuxième trilogie de Nicolas Beuglet. Et donc là, ce livre, c'est L'Archipel des Oubliés, qui en fait clôture les deux trilogies, puisque dans la première trilogie, on suivait une inspectrice, donc Sarah Geringen, et dans cette seconde trilogie, on suit Grace, une autre inspectrice, qui elle n'est pas située à Oslo, mais donc en Écosse. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on fait des recoupements entre chaque enquête qu'elles ont faite. C'est mieux. Bon alors, comme vous le savez, j'adore Nicolas Beuglet, et jusqu'à présent, j'ai adoré tous ses livres. Celui-ci n'échappe pas à la règle. Toutefois, il y a quand même un tout petit bémol, mais bon, c'est juste sur 2 pages, où il y a un petit quelque chose qui fait que j'ai un petit peu moins adhéré, mais vraiment c'est rien, quoi. 2 pages sur le livre, sur 2 trilogies, autant dire que c'est rien du tout. Et puis surtout, autant les 2 premiers livres de cette trilogie, et les autres aussi, mais principalement donc les deux premiers tomes de cette trilogie, je les ai lus très rapidement, puisque je les ai lus le week-end dernier. Mais celui-ci, en fait, je prends plus de temps. Je pense que ça fait comme dans beaucoup de livres, quand je m'attache à des personnages, et j'ai du mal, on sait que c'est le dernier en fait, on les reverra plus après. Et j'ai du mal à me dire que je vais les quitter, alors du coup je pense que c'est pour ça, je prends mon temps pour le lire. Et voilà, maintenant je pense que je vais le finir ce soir, mais bon, voilà. Et puis, ah oui, j'ai aussi, alors je reviens, je fais une petite coupure et je reviens. J'ai reçu un autre livre en service presse. Il s'agit de 6 remarquables créatures de Shelby Van Pelt. Et je pense que ce sera parfait pour une lecture estivale. Est-ce que je vais attendre début juillet pour le lire? Je ne sais pas. Mais je vais essayer. Hein. Je pense donc d'ailleurs que je ferai une vidéo dédiée au roman que j'ai sélectionné pour lire cet été. Je vais sélectionner quelques livres, mais pas forcément beaucoup, dans la mesure où je me laisse le droit d'en lire d'autres, soit parce que je les aurais reçus ou achetés, je ne sais pas. Et en tout cas, je vais en sélectionner quelques-uns que je veux absolument lire cet été. De même, vous savez que j'ai récemment fait le tri dans ma bibliothèque, que j'ai donc donné à la recyclerie et mis en boîte à livres pour certains. Mais comme j'en ai racheté depuis, pareil, à la recyclerie, que j'en ai pris à la boîte à livres, et reçu en service presse, je vais refaire à nouveau de la place, mais surtout, je voulais refaire un petit peu la déco, si tant est qu'il n'y ait jamais eu de la déco dans la maison, mais ça c'est un autre sujet. On m'a proposé donc des meubles qui allaient partir justement en recyclerie, et donc je suis allée les voir. En fait, je voulais commencer
Je voulais commencer le vlog avant, et puis bref, il y a eu des petits contretemps, ce qui fait que je ne vous prends que maintenant. Et je vais je vais incruster là la photo de la bonne tiers, donc c'est un meuble que je vais donc récupérer, entre autres, parce qu'il y en a d'autres, mais bon, en ce qui nous intéresse principalement, c'est une bonnetière, donc que je vais transformer en bibliothèque, et je vous emmène avec moi pour vous montrer l'endroit où je souhaite la mettre dans la maison. Là, vous voyez, c'est la bibliothèque, enfin les deux petites bibliothèques que j'ai actuellement. Et puis ben, j'en ai encore ici, j'en ai là, et puis j'en ai ici aussi. Voilà. Et c'est donc ici que je pense mettre l'autre meuble. Pour tout venir, comme cette année nous ne partons pas en vacances, je vais en profiter pour justement faire la déco. En tout cas commencer à faire un peu de déco dans la maison, qui en a grand besoin. Parce que c'est vrai que depuis que nous sommes arrivés, en fait, on n'avait rien fait, puisque oui, depuis une douzaine d'années, disons que j'ai à peine arrivé, j'ai en ce qui me concerne enchaîné les soucis de santé, donc je vais y passer. Et du coup, je ne m'étais pas vraiment arrêtée à la déco, en fait. Mais désormais, on va dire que tout va bien, donc j'ai envie d'investir un petit peu plus, et puis surtout j'ai envie de donner la place qu'ils méritent à mes livres. Et quand nous avons emménagé dans la maison, en fait, il me semble que je vous l'ai déjà dit, j'en avais laissé pas mal en carton. Et du coup, voilà, j'en ai profité pour faire le tri, voilà. Je ne vais pas me répéter. Et là, maintenant, voilà, je vais refaire donc un petit tri. Mais bon, pour l'instant, les livres que j'ai gardés sont quand même des livres que j'ai envie de justement garder pour l'instant. Donc je vais faire un petit tri malgré tout, mais je pense pas que réellement je vais en enlever beaucoup, en tout cas suffisamment. Et puis j'ai envie de les regrouper quand même, parce que là c'est vrai que vous voyez derrière moi, ces bibliothèques-là, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Je ne vais pas m'en débarrasser, mais je pense que j'ai envie de les mettre ailleurs, et donc de regrouper tous mes livres dans un même endroit, et du coup la bonne tiers servira à ça, et je pense que ce sera très bien. Il faudra sûrement la repeindre aussi, parce que je voudrais quand même quelque chose d'homogène pour l'instant. C'est pas forcément le cas, bon après c'est homogène dans le sens où en fait tout est en bois clair. Enfin voilà pour aujourd'hui. Je ne sais pas si je vous reprendrai encore d'ici ce soir. Quoi qu'il en soit, donc je vous dis à demain. À tout de suite pour vous, hein. Mais moi je reprendrai la caméra donc demain. Et coucou. Nous sommes donc le jeudi, donc le jour d'après. J'ai pas pu vous reprendre donc hier soir, ni ce matin d'ailleurs, donc puisque je n'étais pas très en avance. Mais donc là, comme je vous l'avais dit, je suis en rendez-vous, donc je vais interviewer Lionel qui propose différents massages, dont le drainage lymphatique, et c'est en l'occurrence ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc voilà, vous avez vu, hein, je fais bien hein, la youtubeuse. Bonjour Lionel. Allez, le zoom se fait. Alors, comment vas-tu là? Ça va là? Ça va, oui. Et voilà, la séance est terminée. Donc, je vous offre ma tête après cette séance. Comment vous dire, je me sens, mais alors, waouh, sur un nuage. Bon, et bien, donc me voici de retour à la maison. J'ai toujours cette sensation de planer, c'est le mot. Vraiment, si jamais vous avez l'occasion, franchement, je vous recommande donc un massage quel qu'il soit. Là, pour le coup, le drainage lymphatique, c'était vraiment, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien, et j'y retourne normalement la semaine prochaine, puisque donc il est conseillé d'en faire plusieurs de suite pour que ça fasse réellement effet. Et donc là, je vais me démaquiller. Genre, déjà, je me suis mise à l'aise. Hein. J'ai enlevé la robe. Et puis, je vous reprends
tout de suite après. Je peux pas vous parler du livre que j'ai donc terminé et puis des réceptions que j'ai eues, voilà. Et puis bon, je pense que chez vous aussi il fait une chaleur écrasante, donc je ne vais pas vous dire à quel point j'ai chaud. Bon, enfin si, du coup je vous le dis, mais je vous reprends tout à l'heure. Bien, démaquillage terminé. Après le massage, il est recommandé de beaucoup boire et de se reposer, donc c'est ce que je vais faire. Ça tombe bien, j'ai reçu des colis donc, que j'attendais, donc de livres achetés. Mais bon, avant tout, je vais vous parler donc de ce fameux livre que j'ai terminé. Donc, et que je vous ai présenté déjà plusieurs fois. Donc il s'agit de Nicolas Beuglet, donc L'archipel des oubliés. Et ça y est quoi, donc j'ai dû dire au revoir à mes chères inspectrices. Et alors je suis super contente parce qu'en fait, si vous vous souvenez, hier, donc je vous disais que j'étais un petit peu déçue, enfin déçue c'est pas le terme, mais il y a quelque chose, il y a 2 pages qui me chiffonnaient parce que ça n'était pas tellement dans la ligne habituelle donc de Nicolas Beuglet. Oui, mais évidemment, j'aurais dû lui faire confiance, puisque tout trouve une explication à la fin, évidemment, voilà. Et encore une fois, c'est vraiment une pépite. J'ai vraiment... Est-ce que c'est des coups de cœur? Je ne sais pas, mais vraiment, les 2 trilogies de Nicolas Beuglet, mais je les adore. Il n'y a pas d'autre mot, j'ai adoré les lire, c'est pas pour rien si d'ailleurs j'en ai lu 2 donc, dans le week-end. Et j'avoue, comme je vous le disais, oui, j'avais vraiment du mal à tourner la page, hein, mais bon, voilà, ça y est, à un moment donné, il faut quand même terminer sa lecture, donc c'est fait, c'est chose faite, du moins. Je crois que vous l'avez compris, quoi, j'adore Nicolas Beuglet. Du coup, je vais peut-être regarder pour d'autres livres, en fait, puisque, là, certes, on était dans des trilogies, mais a priori, il a écrit d'autres livres. Mais bon, là, promis, pour l'instant, j'attends. De toute façon, je ne vais pas en acheter d'autres, puisque j'ai déjà donc une belle pile à lire à la maison. Donc on va déjà s'en contenter. Sachant que là, je dois recevoir à nouveau d'autres colis achetés, enfin de livres achetés, et normalement en service presse également. Et donc, à ce sujet, je vous montre mes réceptions du jour. Donc le premier, c'est celui de Karen Maitland, La Compagnie des Menteurs. Donc c'est un thriller historique. C'est une des chroniqueuses littéraires que je suis qui en a parlé dernièrement. Ça m'avait vraiment interpellée parce que en fait il y a tout ce que j'aime. Donc je pense que je vais vous en reparler d'ici peu. En plus c'était un test puisque je l'ai acheté à la... Alors je ne sais plus si c'est bourse aux livres ou boîte à livres, hein, oui je sais. La chaleur n'aide pas, j'ai du mal à me souvenir enfin, j'ai du mal à tout retenir, et il me semble que c'est la bourse aux livres en fait. Hein, et vraiment je suis super contente parce que il est quasi neuf. Alors, quand je dis quasi neuf, c'est vraiment... Non, la 4e de couverture elle est nickel, l'intérieur également est nickel. Le seul bémol quand même c'est sur la page de couverture qui a été un petit peu abîmée, mais bon, c'est pas grave, je l'ai payé 2 € le livre, hein, donc on va pas non plus crier au scandale, hein, vous êtes d'accord avec moi? Les 2 autres livres, je les ai fait venir depuis Vinted. C'est une application que j'aime beaucoup pour acheter, pour vendre beaucoup moins. Mais bon, on peut pas tout avoir. Et du coup, j'ai fait enfin venir le premier Franck Tilliez, alors pas le premier qu'il ait écrit, mais le premier où on rencontre Charcot, voilà, c'est ça. J'en ai tellement entendu parler que du coup, je m'étais dit que je commencerais à lire cette série, en commençant par le début, cette fois-ci, hein, évidemment, comme je l'ai fait pour Bernard Minier, avec Glacé, et comme je ne l'ai pas fait avec Fred Vargas, mais que je vais faire bientôt, puisque ça y est, j'ai reçu les 2 premiers tomes. Donc voilà, vous savez que moi j'adore suivre des inspecteurs, inspectrices, voilà, j'aime tout ce qui est polar. C'est pas vraiment... je n'aime pas que ça, hein, comme vous le savez, mais voilà, donc là, je pense que j'ai de
bonnes heures de lecture qui m'attendent. Et puis, enfin, toujours sur Vinted, c'était le Paula Hawkins, donc Au fond de l'eau. Je vous ai parlé de Paula Hawkins dernièrement avec La fille du train. Vous savez, c'était un quasi coup de cœur. Je dis quasi, voilà, parce que vraiment c'était histoire de chipoter un petit peu, mais depuis le début d'année, disons que j'ai eu un vrai gros coup de cœur avec les ombres d'Adelaide Hills, mais il y a vraiment eu 2-3 livres que j'ai vraiment, mais alors vraiment beaucoup aimé, à la limite du coup de cœur quand même. Donc comme j'ai eu l'occasion, puisque c'était un lot avec Franck Tilliez, je l'ai pris. En plus il est en grand format, donc c'est cool, je l'ai payé pareil, je l'ai payé 2 €, il est neuf. Franchement il est neuf. Donc voilà. Et voilà, nous sommes vendredi matin, donc après une petite nuit, hein, avec les chaleurs qu'il fait, on a quand même du mal à dormir. Déjà que je ne dors pas forcément beaucoup en temps normal, mais alors là... Mais bon, ben, c'est pas grave, hein, de toute façon. On fait au mieux, je pense, hein, chacun. Donc nous, en plus, bon, on a quand même la chance d'être dans une vieille maison. Et donc, ben, qui dit vieille maison en pierre, dit quand même un petit peu plus frais. Mais bon, tout est relatif. Hein. Là, ce matin, il faisait 28 dans nos chambres, 28-29. Mais dès lors qu'on est au rez-de-chaussée, déjà, c'est un petit peu plus agréable. Il fait 24. Donc c'est très bien, hein, sachant que dehors, il fait déjà, je ne sais pas, mais il fait déjà très chaud. Donc là, ben, je vais me préparer. Et ensuite, je vais trier ma pile à lire qui, bon, sans être absolument extraordinaire, et quand même sympa. Et donc je voudrais trier quelques livres pour lire spécifiquement cet été. Donc voilà, alors je vous filmerai juste ma palle comme ça, et puis plus tard je vous ferai une vidéo dédiée donc à ma pile à lire. Bien, donc de retour dans le salon où j'ai installé ma pile à lire, à trier. Alors, je m'excuse hein, pour la luminosité, mais j'imagine que vous aussi, vous vivez un peu en reclus avec les volets fermés. Il fait tellement chaud que, en fait, on cherche l'ombre. Hein. On va pas trop se plaindre malgré tout, parce que depuis le temps qu'on attend vraiment le beau temps. Mais quand même, c'est vrai que c'est un petit peu beaucoup là. Mais bon, voilà. Donc, je vais tourner la caméra et je vais juste vous montrer tous les livres que je vais trier afin de sélectionner donc ceux que je vais lire dans les semaines à venir, donc pour l'été. Donc voilà, là j'ai sorti donc de la bibliothèque tous les livres que je n'avais pas encore lus. Et donc je vais trier tout ça. Voilà. Et je reviendrai donc pour vous montrer ma sélection. Et voilà. Coucou la fille. La jeune demoiselle qui est prête pour son bal de promo. Et coucou, on est le samedi 21 juin. Donc aujourd'hui, plus que jamais, on est, je pense, tous renfermés dans nos maisons, ou pour ceux qui ont la chance d'avoir une piscine éventuellement dans l'eau, puisque aujourd'hui la chaleur a atteint son pic, hein, parce qu'il fait vraiment déjà très très chaud. On est déjà je crois 37. Du coup la nuit n'a pas été particulièrement fraîche non plus, hein, parce que vraiment là on est en période caniculaire, hein. Concrètement les températures ne baissent pas vraiment beaucoup. Mais donc hier soir j'ai commencé à lire un nouveau livre, après avoir sélectionné ma pile à lire estivale. Et donc il s'agissait de 6 remarquables créatures de Shelby Von Pelt, ou Von Pelt, je ne sais pas comment on dit. Et en fait je suis hyper désolée parce que en fait j'ai pas accroché. Alors peut-être que c'était pas le bon moment. Donc du coup, vraiment j'ai abandonné. J'ai lu plusieurs chapitres et ça le faisait pas quoi. Alors du coup j'ai essayé de lire en diagonale, d'aller un petit peu plus loin dans l'histoire pour voir. Voilà, bon, je me suis dit non, tant pis, j'arrête.
Peut-être que c'est pas le bon moment, peut-être que voilà. Donc enfin, je suis un peu vexée quoi, parce que pour le coup c'était un service presse et j'aurais vraiment adoré l'aimer. Et, mais là c'est pas le cas quoi. Donc alors je dis pas qu'il est pas bien, hein, attention, hein, c'est juste que j'ai pas accroché. Je sais pas, au tout début je trouvais l'idée intéressante puisque c'est donc en fait c'est l'histoire d'une pieuvre géante qui vit donc dans un bassin au sein d'un aquarium. Et tous les soirs, il essaye de s'échapper. Enfin non, c'est pas qu'il essaie, c'est qu'en fait il va se promener comme ça dans les allées de l'aquarium. Alors avec à l'idée, on se doute de s'en échapper. Et puis en parallèle, on suit donc a priori une histoire qui va se lier entre lui et la femme de ménage, à qui il arrive un accident, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que, si j'ai bien compris, donc c'est oui, parce que du coup c'est vraiment ce que j'ai lu en diagonale. C'est un accident de travail, elle a dû glisser, je ne sais plus. Vraiment l'idée de départ est intéressante, c'est sympa, mais non, j'ai pas accroché. Alors vraiment, moi je me dis que c'est peut-être que ça n'était tout simplement pas le bon moment pour le lire. Donc pour l'instant, je ne le mets pas complètement dans mes livres à donner. Je vais le garder encore un petit peu, au cas où, voilà, je réessayerai plus tard. Mais donc là, non, ça l'a pas fait, et vraiment j'en suis désolée parce que bah, ouais, c'était un service presse, et plus encore quand c'est des services presse, on a envie d'aimer quoi. Enfin bon, après c'est pas comme si j'en avais reçu 50 en plus. J'en ai reçu quelques-uns, mais bon, voilà. Et puis bah, du coup, bah, j'ai commencé le deuxième tome de Millennium. Et bon, là, il n'y a pas de souci, hein, je vais aimer. J'aime déjà. Sinon, bah, je vais en profiter aujourd'hui pour travailler. J'ai déjà donc fait le montage pour un post Instagram. Peut-être le mettrai-je également sur cette chaîne dans le cadre d'un autre vlog. Je ne sais pas. Je voulais également travailler sur plusieurs de mes concepts que je voudrais mettre en place à la rentrée. Voilà, alors le problème c'est que bah, avec ces chaleurs, on a beaucoup de problèmes de connexion, ce qui fait que je n'arrive pas à faire tout ce que je veux. Donc bah, là pour l'instant, du coup, j'ai fait une pause et je vais continuer à lire. Par contre, je vais terminer là ce vlog. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles lectures et probablement un nouveau vlog.